Le site s'est pas juste installé le jour J, il a surtout commencé des semaines avant avec une procédure qu'on a écrite, réécrite, répétée et répétée. Ça n'a d'ailleurs pas forcément suffi puisque le jour J, on a continué à l'adapter. On a toujours eu une petite inconnue qui est venue se glisser pendant les répétitions, mais effectivement, on a essayé quand même de respecter la procédure assez strictement. Et on avait une date à tenir, normalement on remettait le site à 8h30 à peu près. Donc c'est pas tout à fait ce qui s'est fait parce qu'à la fin... Ouais, la page de maintenance est restée une petite heure de plus que prévu. Par contre, on était prêt sur la procédure et la façon de tester. On avait notre site qui était prêt à tourner. Maintenant, il fallait remplir ce site. Une fois qu'on a remis cette nouvelle donnée dans ce nouveau site, c'est là qu'a commencé les derniers tests fonctionnels par l'équipe produit. Donc l'équipe produit qui nous a rejoint à peu près aux alentours de 5h du matin, qui nous ont rejoint. On a fait les dernières vérifications du site. On avait une checklist assez complète qu'il fallait vraiment dérouler pour nous assurer qu'il y aurait zéro surprise, fonctionnellement parlant. On est prêt, sauf que on n'a pas été prêt, sauf que il y a eu un petit couac où on a remonté quelques erreurs, principalement un fixe, effectivement fixe qu'il a fallu faire rapidement, donc qui concernait de la sécurité, donc c'est no go forcément. C'est ça. Et là, la chance c'est qu'on était déjà au petit matin, donc l'ensemble de l'équipe était présente, les gens commençaient leur journée. Et on a pu corriger les quelques fixes qu'on avait besoin de faire pour la mise en production en moins d'1 heure. Premier go-no-go, un échec. Second go-no-go, par contre, là, tous les indicateurs sont ouverts pour ouvrir les vannes. Donc enfin, à 9h30, on ouvre le site. Donc là, on était vraiment à regarder les KPI, les logs, voir les premières cagnottes arriver, enfin, voir les premiers utilisateurs se connecter, les premières transactions se créer. Et toute l'équipe était très heureuse de voir le lendemain matin, quand ils sont arrivés, que le site était en production et qu'on avait pas remis l'ancien site. Si quelque chose allait mal, c'est ce qui ça passait, donc là tout le monde était content. D'ailleurs, l'installation du site s'est faite dans cette salle, il est précise. Exactement. Là. On était là. Une petite anecdote rigolote à partager. Donc on est le jour de la mise en production, il est 6h du matin, on est tous au bureau tôt dans la nuit. On est à ça, hein, très peu de choses d'appuyer sur le bouton et Delaram qui a vraiment eu un rôle clé central sur tout ce projet-là, pendant toutes les tentatives, qui est vraiment là depuis le premier jour et qui est au Product Manager. Donc c'est une personne avec qui j'ai collaboré, j'ai eu le plaisir de collaborer pendant toute cette période. Voilà, était aux toilettes au moment où on a appuyé sur le bouton. Et donc voilà, c'est devenu un peu le running gag sur les heures et les jours qu'on suivit. On a enfin pu sortir, du coup on a pu se confronter à nos utilisateurs, avoir des retours. Ça permet de voir si les hypothèses qu'on avait prises pendant toute la phase de discovery étaient bonnes ou pas. Et ça permet aussi de faire des changements assez rapides. On se rend compte que la fin de ce projet, c'est en fait le début de la nouvelle vie de Litchi. On a des applications mobiles qui arrivent, des améliorations fonctionnelles, en bref, l'année va être extrêmement chargée. Ce sont les utilisateurs, les utilisatrices de Litchi qui nous ont guidés dans la voie de cette reconstruction en nous disant ce qu'ils aiment, ce dont ils ont besoin pour faire émerger leur projet. Et ce sont aussi toutes les collaboratrices et les collaborateurs de Litchi qui ont œuvré, qui se sont investis ces derniers mois pour reconstruire ce nouveau Litchi. Et donc un grand merci à nos 22 millions d'utilisateurs et nos 70 talents chez Litchi d'avoir rendu ce renouveau possible.